Que faire du LDL cholestérol, Florence? On a des recommandations. Alors oui, les recommandations sont assez claires, hein, avec des messages importants, déjà donnés dans des recommandations plus anciennes, mais confirmés. Donc on sait très bien qu'on a un niveau de preuve élevé pour donner une statine à forte dose dès l'admission, quel que soit le niveau de LDL qu'on ne connaît pas la plupart du temps quand le patient vient dans le service. Les objectifs de LDL restent à moins de 0,55 g par litre et il faut y ajouter plus de 50% de réduction du LDL de base pour les patients qui arrivent avec un niveau de LDL qui est parfois pas très élevé. Un élément qui est donné dans les recommandations, même si le niveau de preuve n'est pas majeur, mais c'est qu'en cas de récidive de syndrome coronarien aigu dans les 2 ans, il faut probablement être plus dur dans les objectifs et il faut essayer d'atteindre cet objectif de moins 0,40 g par litre de LDL cholestérol. On insiste toujours, et on l'a dit en introduction, sur l'importance de donner la pleine dose du traitement dès la phase hospitalière, de considérer aussi dès la phase hospitalière l'introduction des étimibes associés à la statine et de réévaluer les objectifs assez précocement, ne pas perdre le malade de vue et entre 4 et 6 semaines, il faut qu'il ait atteint les objectifs et c'est à ce moment-là qu'on pourra discuter, si on ne l'a pas déjà fait, l'introduction des étimides ou l'introduction d'un inhibiteur du PCSK9 si on n'a pas atteint les objectifs et si on est encore à plus de 0,70 g par litre de LDL. Alors ces recommandations, François, c'est un peu, allez, presque un vœu pieux. Où est-ce qu'on en est? Alors, on en est à ce que ça bouge doucement. Mais ça bouge quand même, parce que quand même, historiquement, on vient de très loin avec les statines. Ce n'était pas du tout considéré comme le médicament de l'urgence. Et même les études du début des années 2000 n'ont pas convaincu, alors qu'elles sont hyper claires, que ce soit Miracle, Prove It, Improve It, etc. Je veux dire, tout ça, ça montre que l'effet est immédiat, que c'est très important, mais on n'arrive pas à y croire. Alors voilà, ça décale, mais néanmoins, quand on regarde des études de registre, donc de vraie vie, qui sont centrées sur la qualité des soins du traitement hypolipémiant, eh bien là, on peut dire quand même que ça progresse, mais c'est lent. Alors, je parle d'études qui se fixent sur la qualité des soins du traitement hypolipémiant. C'est par exemple le programme Europass, qui est un programme européen où on demande d'une part à des cardiologues leur avis sur les manières de faire, à la fois au stade aigu et chronique, et puis on leur demande aussi ce qu'ils ont fait réellement chez les 5 derniers patients qu'ils ont pris en charge. Et donc ça donne une espèce de set de données à la fois de connaissances et de compréhension, et puis d'actions réelles qui permettent de voir un peu où sont les points qui traînent et qui ne traînent pas. Et puis, si ça ne suffisait pas, on refait ces surveys à différents temps. Là, c'est pour le Europass 2018, 2022, 2024. Donc, maintenant, on a 3 pointages. Le dernier va être publié, c'était ce qu'on avait montré à l'EAS pour la partie 2024. Et vous voyez sur cette diapositive que si on prend, par exemple, la première visite de suivi, c'est là qu'on va pouvoir voir la qualité du traitement qu'on a donné à la fin d'hospitalisation. On a le LDL qui résulte du traitement de sortie. Eh bien, déjà, on se rend compte qu'en 2018, 2 tiers des patients arrivaient à la première visite. Enfin, il n'y avait que 2 tiers de ces patients qui avaient un dosage du LDL. On est monté à 83% maintenant. Donc, c'est déjà un petit peu mieux de faire comprendre aux gens qu'ils doivent revenir avec un dosage. Autrement, on ne peut rien dire. Après, si on regarde la proportion de patients qui sont à l'objectif d'emblée, et ça c'est quand même bien l'idéal, ça a été montré plusieurs fois dans beaucoup d'études observationnelles notamment, il faut essayer d'obtenir l'objectif le plus tôt possible. Eh bien, on est passé de 10% en 2018, 18% en 2022, 28% en 2024. Il reste de la marge d'amélioration. Et c'est vrai que quand on regarde les traitements, on n'est pas tout à fait au maximum des traitements facilement utilisables, c'est-à-dire, comme le proposent les recommandations, statine forte intensité et ezetimibe tout de suite. C'est le seul moyen facile et réellement applicable d'aller tout de suite auprès de 50% de patients à l'objectif. Et quand on regarde le deuxième suivi, eh bien, dans ces cohortes, et ça c'est constant, du deuxième suivi, dans l'année, il n'y a que la moitié des malades qui aient 2 visites. Ça veut dire que la deuxième visite, elle a déjà lieu à la deuxième année. Donc, on a trop traîné.
sachant que la première visite qui était prévue dans les questionnaires à 4 à 6 semaines, en fait, elle intervient à 4 mois. Et donc, nos rendez-vous sont cela, mais en fait, les cardiologues n'ont peut-être pas suffisamment mis l'accent sur l'importance de faire cette évaluation rapidement, de manière à pouvoir donner la prescription le plus rapidement possible, ce qui est quand même un gage d'efficacité. Sur un plan pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier rendez-vous devrait être fixé avant que le patient ne sorte de l'hôpital, 4 à 6 semaines. Est-ce qu'il n'est pas fixé parce qu'il n'y a pas le temps de fixer un rendez-vous, ou est-ce qu'il n'est pas fixé parce qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir un rendez-vous en termes de disponibilité? Parce qu'on n'a pas acté qu'il fallait le fixer. Voilà. Les gens sortent, ils sortent, puis c'est tout. On n'avait jamais dit qu'il incombait au médecin hospitalier de prendre un rendez-vous. Il dit, vous prendrez rendez-vous, vous verrez votre généraliste, lequel verra le cardiologue avec qui il travaille, et quand c'est un primo-infarctus, il n'y a pas de cardiologue traitant, donc ça va encore reprendre. Et le cardiologue chez qui ça tombe, il n'est pas forcément la notion qu'il faut voir ça rapidement. Donc en fait, c'est une mauvaise information, ça aussi c'est du SAV. Il faut que cette information circule de manière plus puissante en disant non, il y a la première visite, elle doit avoir lieu assez tôt pour vérifier ce qui se passe, mais il n'y a pas que le LDL, il y a par exemple les problèmes hémorragiques liés à la bithérapie antiplaquettaire, il faut voir ça rapidement. Et donc, voilà, il y a de plus en plus maintenant des discussions autour de cette notion de première visite qui devrait avoir lieu plus tôt qu'elle n'a lieu réellement, avec des objectifs précis qu'il faudrait déterminer. Et peut-être aussi avec une ordonnance de biologie à faire justement à 4 à 6 semaines, ordonnance... Ça, c'est pas tellement ce qui pêche sur Europass. C'est pas trop mal, mais non, ce qui pêche, c'est le délai. Le LDL à moins de 0,55 et la baisse de plus de 50%, est-ce qu'il faut vraiment tenir compte de ce deuxième item qui est la baisse de plus de 50%? On peut l'oublier si on utilise, si on suit les recommandations à la lettre qui disent statine forte intensité, c'est le plus tôt possible, sans s'occuper du niveau de LDL. Forte intensité suppose baisse de 50%. Donc c'est de là d'où ça vient. Alors ça a été remis après pour pas que, effectivement, comme l'a dit Florence, des patients qui arriveraient avec un syndrome coronarien aigu, malgré le fait qu'ils aient un LDL pas trop élevé, mais parce qu'il y a un cumul d'autres facteurs de risque, qu'on les sous-traite. Et en fait, chaque fois qu'on va baisser de 0,4 grammes par litre le LDL, on va baisser de 20% le risque relatif chaque année. Donc l'idée, c'est de dire, c'est un minimum, mais ça correspond aux études. Maintenant, ce qu'on fait, la manière de faire, donc de frapper fort d'emblée, c'est de dire, plus je baisse le LDL, plus j'ai de la prévention efficace. Et elle se fait sans risque majeur, en tout cas, il n'y a pas de risque hémorragique ou de risque rénal ou autre. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose c'est un traitement qui est assez transparent, mis à part les intolérances, mais franchement, on n'a pas de risque thérapeutique lié à ça. Donc ça vaut vraiment la peine. Autre question, en fait non, une affirmation. Donc si on veut gagner du temps, eh bien on prescrit d'emblée statine de haute intensité plus ézetimibe à tous les patients. Alors c'est plus que gagner du temps, c'est parce que ne pas le faire, ça veut dire qu'on va s'enclencher dans un cycle de suivi, d'implémentation très progressive, qui finalement va s'épuiser. On a vu dans les autres programmes Europass, les précédents, il y avait des gens qui ont regardé jusqu'à 4 visites. Et dans les 4 visites, en fait, c'est la première visite où on augmentait un peu, mais après, tout le monde s'épuise. Et même le thérapeute, il n'augmente plus. Et donc, voilà, on reste, vous n'êtes pas à l'objectif, tant pis. Voilà. Et donc, quand on rate le départ, je pense qu'on est parti pour rater toute la ligne. Et le registre suédois nous a bien montré qu'en fait, c'est à la première visite, les patients doivent être à l'objectif d'emblée et doivent y rester. Et c'est comme ça qu'on a la meilleure protection.